Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours numéro 10. Bon, OK. La première chose que je vais vous demander de faire, ça va être de venir graduer les droites qu'on a ici. Je vous demande de les graduer et je veux qu'on débute à -1. Ensuite, 0, 1, 2, puis je pense qu'on va se rendre jusqu'à 3. Après ça, on va être correct. Donc, prenez le temps de graduer. Et lorsque c'est fait, on va débuter. OK, je vous fais un petit rappel. Quand on lit les mots plus petits que, ça va avec ce symbole-ci. Et plus petit que, si j'ai Y plus petit que 2, mais je sais que ça va aller vers le 1, le 0, le -1. C'est plus petit que 2. Puis, étant donné que je n'ai pas le égal, le 2 qui est exclu, puis quand le 2 est exclu, c'est un point ouvert. Mais si j'ai plus petit ou égal, je vais parler de ce symbole-là. Puis le égal, on le voit grâce à la petite ligne qui est en dessous du symbole plus petit. Fait que si j'ai la petite ligne, c'est plus petit ou égal à. Si mon Y est plus petit ou égal à 2, le 2 peut faire partie de la réponse. Fouip! Fait que c'est toujours plus petit, mais il va être égal, donc le point est plein. Je vais prendre le temps de vraiment bien le faire pour qu'on le voit. Maintenant, si j'ai le symbole plus grand que, ça va ressembler à ça. Et dans l'exemple, Y est plus grand que 2. Le 2 est exclu de la réponse. Et il faut que ça soit plus grand. Donc, je vais aller vers le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si je vois plus grand ou égal à, étant donné que j'ai le égal, je viens ajouter la petite barre en dessous. Et dans l'exemple, Y est plus grand ou égal à 2. Le 2 va venir faire partie de ma réponse, il est inclus, donc point plein, point fermé, et je m'en vais vers la droite. Tout ça, c'est important. Fait que prenez le temps de bien comprendre, puis si jamais ce n'est pas le cas, venez me poser des questions. Maintenant, quand on demande le nombre de solutions pour un système d'équations, OK, ici, ça dit qu'il y a des systèmes qui vont avoir 0 solution. Par exemple, ces deux droites-là, on dit qu'elles ont 0 solution parce qu'elles ne se touchent jamais. Puis vu qu'elles ne se touchent jamais, c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas de solution. Le nom, ça s'appelle des parallèles distinctes. Parallèles distinctes. Et le comment on les reconnaît, c'est que les deux équations y ont la même pente, le même A, mais, puis on le voit là ici, ils ont la même inclinaison, ils ont la même pente. C'est juste que ça ne débute pas à la même valeur initiale, donc elles n'ont pas le même B. Et si je vous fais un exemple, ici on le voit dans le graphique, mais si on avait des droites, je pourrais avoir Y est égal à 4x plus 2. Et je pourrais avoir Y est égal à 4x moins 1. J'ai le même A qui est 4, mais je n'ai pas le même B. Je n'ai un qui est à plus 2, l'autre qui est à moins 1. Ça, c'est un exemple pour un système de solution qui n'aurait aucune solution.
un système d'équations qui n'a aucune solution. Si j'en ai une, bon, dans ce graphique-là, la solution, c'est ce point-là. C'est le point où ils se touchent. Ça s'appelle des droites séquentes. Des droites séquentes. Puis on le voit ici, ils n'ont pas la même inclinaison. Fait qu'à partir du moment où ils n'ont pas mon dodo, où ils n'ont pas le même A, à partir du moment où ils n'ont pas le même A, la même pente, c'est des droites séquentes et ils vont se toucher une fois. Par exemple, si j'ai Y est égal à 6x plus 8, et si j'ai Y est égal à 2x plus 4, j'ai pas la même pente, fait que bam! C'est sûr qu'il va y avoir seulement une solution. Maintenant, ça se pourrait aussi qu'il y ait deux droites qui soient une sur l'autre. Bien, si ils sont une sur l'autre, on va s'entendre pour dire qu'ils se touchent tout le temps. Ils ont une infinité de solutions. Et ça, c'est ce qu'on va appeler des droites parallèles confondues. Des parallèles confondus. Dans ce temps-là, ben, ils ont la même inclinaison. Ils ont donc le même A, la même pente. Puis, ils partent aussi à la même valeur initiale. On peut dire qu'ils ont le même B. Je vous donne un exemple. Y est égal à 3x plus 2. Ça, c'est mon exemple. Et 2y est égal à 6x plus 4. Bon, puis là, si vous dites, ouais, mais Claudine, t'es-tu en train de me dire qu'ils ont le même A puis le même B? Parce que si je vois un 3, je vois un 6, ben oui. Attention, on zoome. On zoome, on zoome. On zoome. OK. Quand je vous dis qu'ils ont réellement le même A puis le même B, ici, j'ai un Y, là, j'en ai deux. Fait que si je veux les mettre pareils, il faudrait que je les mette sur un Y. Fait que je vais venir diviser tout ce que j'ai par 2. Ici, ça va s'annuler. 6 divisé 2. Fait que si ça s'annule, est-ce que tout le monde voit qu'il me reste seulement un Y? Ici, 6 divisé 2, ça donne 3x. 4 divisé 2, ça donne 2. Puis quand je vous dis voie totale, est-ce que tout le monde le voit que une fois que j'ai transformé celui-là, j'ai 3x, ma pente c'est 3, ma pente c'est 3, et j'ai 2 comme valeur initiale, c'est-à-dire la même chose qu'ici, 2. Fait que c'est deux façons différentes de l'écrire, mais, bam, j'ai des parallèles confondus puisque j'ai le même A et le même B. OK, là-dedans, sincèrement, le nombre de solutions, c'est soit 0, soit 1, ou soit une infinité. Dans les choses importantes aussi, quand j'ai 0 solution, j'appelle ça des droites parallèles distinctes. Si j'ai une solution, il s'agit de droites séquentes. Et si j'ai une infinité de solutions, c'est des droites parallèles confondues. Puis je vous dirais que quand on parle des indices, ça aussi, c'est important. Fait que je vous conseille de les surligner. Maintenant, si vous tournez votre feuille, je vous ai fait un petit aide-mémoire pour les mots. Bon, OK. Alors, le petit aide-mémoire. La somme de plus que. Ici, on parle de plus.
Quand on voit le mot « la différence », c'est le symbole de soustraction. Quand on voit le double de, il s'agit de fois 2, le triple fois 3. Le quotient, on parle d'une division. Au carré, on parle d'un exposant 2. Quand on voit les mots moins 2 inférieur à, ça veut dire plus petit, puis plus petit, c'est ce symbole-ci. Si on voit au moins, c'est un synonyme de minimum, ça veut dire que ça va être plus grand. Ou égal, plus de supérieur à, c'est plus grand. Et au plus, c'est au maximum. Fait qu'il faut que ça soit plus petit ou égal à quelque chose. Fait que je vous ai fait cette aide-mémoire-là pour quand vous lisez vos questions, ben vous êtes capable de savoir ça va avec quel symbole selon ce que vous lisez. Et finalement, le dernier aide-mémoire. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de couleur. C'est un aide-mémoire pour le changement de symbole. OK, alors ce que ça dit. Quand on divise ou on multiplie par un nombre négatif, quand on divise ou on multiplie par un nombre négatif, ce qu'on doit faire, puis ça c'est seulement quand c'est un nombre négatif, c'est qu'on doit changer le symbole d'égalité. On doit changer le symbole d'égalité. Bon, je vous fais 3 exemples. 1, 2, 3, puis je pense que ça va s'éclaircir. OK. Ici, si je veux isoler le x, je vais venir diviser par moins 2 des deux côtés. Fouip, fouip, pour que ça enlève. Ceci dit, étant donné que j'ai divisé par un négatif, moins 2, c'est négatif. Il me reste x, mais je dois changer le symbole d'égalité. Fait que je vais venir prendre le plus petit, fouip, et le changer en plus grand. Puis après ça, il va me rester à pitonner 4 divisé moins 2. Ça va me donner moins 2. Fait qu'ici, x va être plus grand que moins 2. Et si j'avais une droite avec 0, 1, 2, moins 1, moins 2, le x, il faut qu'il soit plus grand que moins 2. Fait que plus grand, c'est par là. Et il n'y a pas le symbole égal. C'est donc un rond vide. Puis ça, c'est ma réponse. Ça, c'est ma réponse avec une droite. J'y vais maintenant avec mon deuxième exemple. Si je veux isoler mon x, bon, la première chose que je vais enlever, ça va être mon divisé par 3. Le contraire de diviser 3, c'est fois 3. Puis je le fais des deux côtés, comme ça, je viens l'éliminer. Il me reste moins 2x plus petit que 6 fois 3, 18. Par la suite, je vais venir enlever mon divisé moins 2. Puis étant donné que je viens diviser par un négatif, je dois changer le symbole d'égalité. Fait qu'ici, j'avais plus grand, fouip, je le ramène à plus petit. 18 divisé moins 2, ça me donne moins 9. Fait que le x doit être plus petit que moins 9. Ceux qui disent, ouais, mais Claudine, pourquoi ici, t'as pas changé le symbole? C'est parce que j'ai fait une multiplication, mais le fois 3, c'est pas un négatif, donc je ne touchais pas au symbole mathématique. Maintenant, si on s'ajoute une droite, on va y aller avec 0, moins 9, 9.
il faut que mon x soit plus petit que moins 9. OK, je suis à moins 9, puis le plus petit, c'est pas en s'en allant vers 9, 10, 11. Le plus petit, ça va être vers la gauche. Et étant donné que dans mon symbole, j'ai pas le égal, le moins 9 est exclu. Fait que je le représente avec un cercle vide. Maintenant, ici, j'ai 2x plus petit que 4. Si j'isole mon x, je divise par 2. Est-ce que je touche à ce symbole mathématique-là? Non, parce que je divise, mais ce n'est pas par un nombre négatif. Fait que je vais simplement garder le même symbole. 4 divisé 2, ça fait 2. Fait que mon x doit être plus grand que 2. Ce qui veut dire que si j'ai une droite avec moins 2, 0, puis 2, le x doit être plus grand. Fait que je m'en vais vers la droite, vers le 3, 4, 5, 6. Puis je le laisse blanc parce que j'ai pas le symbole égal. Bam! C'est tout pour les notes de cours numéro 10. Maintenant, il reste à pratiquer. Fait que chop chop au boulot. OK, bye bye.